Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les énergies de cette semaine du 16 au 22 mai. On va aller voir ensemble les énergies potentielles. Bien sûr, ça reste un tirage général, vous prenez uniquement ce qui peut faire écho. Vous laissez le reste de côté, hein, bien sûr. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Alors pour cette semaine, on va utiliser l'oracle des Médéors. Je cherchais son nom pour voir un petit peu les vibrations principales de la semaine. On développe avec le tarot, avec l'oracle des miroirs et avec l'oracle d'Isawat. Allez, c'est parti pour cette semaine du 16 au 22. Quelles vont être les vibrations principales de ce mois? Je vais prendre deux cartes avec l'oracle des Médéors. Eh bien, les voici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'événement proche et on a le lâcher-prise. Ok, ici, il peut y avoir l'idée de nouvelles, en tout cas pour moi, avec l'événement proche, d'une situation peut-être qui bouge, qui s'accélère, qui évolue. Peut-être ici, justement, parce que vous avez réussi à prendre du recul. Hein. Avec l'énergie du lâcher-prise, il y a vraiment cette idée de réussir à lâcher sur ses attentes, à lâcher son besoin de contrôle. Alors peut-être que c'est justement ce qui va se produire pour vous par rapport à une situation que vous traversez actuellement. Il y a vraiment cette énergie ici bien de réussir à faire le vide dans sa tête et à vraiment être à l'écoute de ce que l'on vibre, de ce que l'on ressent, de notre petite voix intérieure, de notre intuition. Et le timing est peut-être eh bien là justement sur cette semaine pour faire en sorte que ce besoin un petit peu de s'aérer la tête, de se couper de certaines préoccupations, eh bien qu'un événement, tout compte fait, vous aide à ce process sur cette semaine à venir. Alors, on va regarder avec le tarot ce qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de coupe, on a le roi de denier. Oh, bah dites donc, il y a du monde dans la place, là, sur cette semaine. Peut-être un signe d'eau, peut-être un signe de terre également, ici. En tout cas, on a deux personnes. Alors, sur ce roi de coupe, dans ce tarot, c'est une reine, en l'occurrence. Donc là, on nous parle peut-être d'une union, d'un lien, d'un contrat. On a le diable, bon. On a le 3 de coupe, d'accord. Alors, on peut nous parler d'une relation amicale, hein, ici, avec le 3 de coupe, parce que ce sont quand même nos amis. Mais bon, avec ce diable en plein milieu, alors, est-ce que pour certains, il y a des histoires d'argent avec des amis? Ouais, il y a un petit peu de rivalité, moi j'ai l'impression, plutôt dans l'air. Alors, soit c'est une rivalité, effectivement, dans le cadre de votre cercle social, amical, relationnel. Hein. On a encore ici cette idée avec le 8 de bâton qui est en dos de deck, comme cette carte de l'événement proche, de synchronicité, d'événements qui font que le rythme s'accélère. Alors, ici, pour moi, il y a vraiment cette idée d'un lien entre deux personnes. Alors, peut-être d'un lien en rapport avec l'argent, avec le diable. En tout cas, on peut avoir ici, avec le diable, le 3 de coupe et le 5 de bâton, je ne peux pas ne pas l'évoquer, des choses un peu passionnelles, peut-être une triangulaire, peut-être de la rivalité amoureuse ici avec ce 5 de bâton, puisque on va nous parler de désir, on va nous parler de conflit justement aussi dans nos envies, dans nos désirs. Et vous voyez, cette femme-là, elle a plusieurs personnages devant elle, et puis alors, lequel j'avance, quel pion j'avance, lequel je prends, lequel je... Donc, il y a une idée, là, un petit peu de rivalité qui flotte dans l'air de ce tirage. Et avec ce diable, eh bien, on peut nous parler d'attachement, on peut nous parler de passion, on peut nous parler d'un petit côté tentation, en fait, hein, ici, qui pourrait avoir lieu entre deux personnes. Et donc, pourquoi pas, comme je le disais ici, un signe d'eau et un signe de terre. En tout cas, des personnes ici, pour moi, assez matures, hein, avec des énergies de roi. On n'est pas sur... des personnes légères, on est sur des personnes quand même d'expérience. On a le carrefour, vous voyez, qui ressort en premier lieu. Donc il y a une histoire à un moment donné de choix, de différentes possibilités aussi que la vie met sur notre chemin. Donc ce roi de coupe ici, eh bien, il est peut-être face à une décision à prendre, face à différentes possibilités à exploiter. On l'a vu ici. Ouais, on a la séparation ici, sur le roi de denier. Donc, il y a une décision à prendre en lien
avec, pour moi, ici, un partenariat, un couple, une association, un contrat. Alors peut-être qu'on a peur d'être jugé, peut-être qu'on est dans la culpabilité, peut-être que voilà, on ne se sent pas très bien par rapport à cette décision qui doit être prise de couper, de trancher dans une situation. Et donc peut-être dans une relation ici. On a le cadeau ici sur le diable, donc bon, on a quand même quelque chose qui brille, hein, quelque chose, vous voyez, ça scintille un petit peu là, ce cadeau, donc c'est un petit peu l'attraction hein, avec ce diable, c'est vraiment ce côté tentation, quelque chose qui nous attire ici. On a la clairvoyance qui va nous parler ici de voir les choses clairement, de percer une certaine forme de vérité, là peut-être, par rapport à un lien, par rapport à des relations sociales, amicales. Ouais, et on a le miroir magique. Donc on a quand même ici, avec l'oracle des miroirs, c'est positif hein, avec ce cadeau. C'est-à-dire qu'il y a une décision que vous devez prendre sur cette semaine, peut-être de lâcher, hein, on l'a vu avec le lâcher-prise, de lâcher, de couper un lien, avec peut-être ce roi de denier, quelqu'un qui peut symboliser un peu le patriarche, l'homme bien installé. On voit ici qu'il y a quelque chose qui vous tente, il y a quelque chose qui vous tend les bras. Là, on vous fait une proposition, une offre avec ce diable qui est alléchante, qui est tentante. Donc, il va vous falloir ici être... Comment dire ? Comme je le disais ici, ne pas écouter le mental, mais écouter l'intuition, écouter sa petite voix intérieure. Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on souhaite ici avec le miroir magique? Parce que le miroir magique, c'est quand même un petit peu le souhait qu'on souhaite réaliser. Alors, pour certains, ça peut être effectivement une personne qui revient dans votre vie hein, avec le retour, mais ça peut être un cycle aussi, voilà, qui se termine pour d'autres, une évolution, hein, une situation, la roue tourne ici. Donc, il y a vraiment cette idée avec la clairvoyance, comme je le disais ici, de faire taire le mental pour pouvoir vraiment être connecté. Vous voyez, elle est dans une bulle d'eau avec des espèces de petits poissons. Donc l'eau, c'est nos émotions ici. Et c'est avec ce roi de coupe, c'est-à-dire avec la partie de nous qui est connectée à notre cœur, que ce choix doit être fait. Peut-être qu'on doit couper certains liens avec... pas forcément toujours des personnes, mais des situations, une certaine forme d'abondance, de prospérité, peut-être qu'on a vécu dans notre vie et qu'on doit lâcher pour aller tenter ici de nouvelles expériences, pour aller réaliser une passion, un projet qui nous tient à cœur et une situation dans laquelle on a envie de s'affirmer, dans laquelle on a envie d'imposer nos désirs ici et de choper au vol les opportunités, les synchronicités que la vie va mettre sur notre route. Ça ne concerne pas forcément du relationnel à proprement parler amoureux, mais ça peut être vraiment de dire, bon bah ok, peut-être que j'ai toujours fait les choses dans ma vie pour avoir cette prospérité du roi de denier, qui est un peu le banquier du tarot, et donc qui aime les choses, qui aime la richesse, qui aime voilà, le confort. Et peut-être que c'est avec ça que vous prenez conscience que tout compte fait, émotionnellement, il vaut mieux écouter vos passions, si vous vous sentez attiré vers quelque chose qui vous touche plus, et que ici, eh bien, ça peut être une offre tentante. Je dis tentante à chaque fois, ça me fait bizarre de dire ça, je suis pas sûre que ce soit très français. Bref, là, va vraiment falloir écouter votre cœur, votre intuition, et vous connecter à votre part émotionnelle plutôt que à ce qui vous rassure, à ce qui vous apporte du confort et de la sécurité. Allez, on complète avec l'oracle d'Isawat. On a le soupirant ici. Alors le soupirant, c'est quelqu'un qui va très bien avec ce roi de coupe, puisqu'il est porteur d'émotions, il est porteur de sentiments, c'est quelqu'un qui est dans l'amour, mais qui n'ose pas forcément exprimer ses sentiments. Alors, est-ce que c'est ça, ce choix qui doit être fait? Est-ce que c'est à quelqu'un qu'on doit exprimer ce qu'on ressent? C'est possible. On a l'aurore ici. Alors, on a la fin ici avec la séparation, et derrière, vous voyez, on a l'aurore, qui est synonyme d'un nouveau jour qui se lève et donc d'un nouveau départ qui se propose devant nous. Ouais, regardez. Bon, il y a une nouvelle rencontre, hein, là, c'est vrai que... Bon,
c'est raccord avec ce que je disais tout à l'heure là-haut. Le diable, le cadeau, la rencontre, bah oui, la vie va mettre sur votre route quelqu'un, vous ne vous y attendez pas avec la carte du cadeau, c'est quelque chose avec le diable d'assez intense, d'assez passionnel sans doute, en tout cas on est très attiré. Donc voilà, vous avez peut-être une décision à prendre au niveau de votre cœur, à qui vous souhaitez porter cette rose, quoi, tout compte fait. Là, c'est une semaine qui va vraiment nous parler de nouveaux départs, hein, de nouvelles rencontres, de nouvel amour, de surprises. Allez. Parce que le 8 de bâton, c'est une carte de coup de foudre hein, aussi. Hein. Ouais, on a l'abondance. Et on a le playboy. On a du monde encore une fois ici, hein. Alors le playboy, bien sûr, il peut être un peu superficiel, il peut être beaucoup dans cette séduction, cette attraction. Bon, en tout cas, là, très clairement, il y a du monde dans l'histoire, il y a du monde dans la place, encore une fois, avec l'abondance, bah oui, beaucoup de monde. Peut-être que c'est quelqu'un ici avec l'abondance et le playboy, de très clinquant, très... comment dire, oui, superficiel dans le sens où les signes extérieurs de richesse, etc., où vous voyez le trait qui prend beaucoup soin de lui, ou qui est beaucoup dans les apparences comme ça, dans tout ce qui est beau, en tout cas qui attache de l'importance à ce qui est beau. En tout cas là, assez clairement, avec l'oracle d'Isawat, pour certains, avec le cadeau, voilà, il y a de la rencontre dans l'air. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, mais là, on a quand même du mouvement au niveau sentimental sur cette semaine, un nouveau départ qui est possible, mais parce qu'on accepte aussi sans doute de laisser derrière soi une certaine forme de confort, d'abondance, de richesse, ou un personnage ici, hein, avec ce roi de denier. En tout cas, voilà, il y a de la tentation, il y a de la rivalité, il y a de la nouveauté dans l'air, je l'ai dit dès le départ avec le tarot. À vous vraiment d'être dans l'écoute de votre intuition, de ce que vous dicte votre cœur et de ne pas vous laisser aller aux prises du mental et de l'ego. Et percevez clairement ce que vous ressentez. Alors avec l'éclipse, bien sûr, on peut nous parler quand même qu'une certaine confusion va régner pour vous hein, dans votre esprit, avec cette situation un petit peu inattendue. Bon, bah tout va peut-être pas être clair comme de l'eau de roche d'un seul coup, d'un seul non plus. Mais je pense ici qu'il y a une certaine prise de conscience à une forme d'attachement matériel financier aussi que j'évoquais tout à l'heure. Voilà pour vous. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo. Merci pour votre présence. Merci par avance pour vos likes, pour vos abonnements. Et puis, je vous dis à très vite.